Didier, pourquoi vous m'avez emmené là, Didier? Je pensais qu'on allait au magasin, moi. Pourquoi je t'ai emmené là, Jean-Pat? Tu veux que je te le dise pourquoi je t'ai emmené là, mon petit Jean-Pat? Parce que j'ai confiance en toi. Et que je veux que tu nous crées, nous, Berkeley, un swimbait en 1, 2, 3, 4 sections. Et qui défonce tout. Et on l'appellera le Zilla. Sida? Ah non, 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 pas Sida, hein, ça va pas le faire, on va pas en vendre. Mais non, pas Sida, Zilla, le Zilla de chez Berkeley. Ça défonce. Jean-Pat, va, je t'attends. Et quand tu m'auras créé ce swim, reviens me voir. Ça sera le Zilla de chez Berkeley. Ouais. Allez, Jean-Pat, va, j'ai confiance en toi. D'accord, chef, j'y vais, je vais vous le créer. Dans tout défoncé. Chef! Merci mon petit Jean-Pat, merci, tu l'as donc créé, tu y es donc arrivé. Ouais, l'emballage est plutôt sympathique mon petit Jean-Pat. Hein, ça va nous en faire vendre tout ça. Ouh! Mais c'est de toute beauté, Jean-Pat, c'est de toute beauté. C'est le Zilla de chez Berkeley. Hey, salut la compagnie. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler du swimbait de chez Berkeley, le Zilla. Alors le Zilla de chez Berkeley, eh ben, il existe en jerk, il existe sous plein de façons. Là aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est donc le swimbait en 19 cm pour un poids total de 43 grammes. Et je me suis posé la question, on achète des copies chinoises. Pour celui-là, ça vaut à peu près 13-16 euros, entre 13 et 16 euros. Alors, des copies chinoises. On va voir que malheureusement, lui aussi est fait en Chine. Mais je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une variante? Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une variante, c'est-à-dire trouver un leurre d'une marque, c'est-à-dire qui a été testé, approuvé et validé par des professionnels de la pêche, qui n'a pas juste été copié et balancé sur le marché comme ça? Est-ce qu'il n'a pas été étudié, ce leurre? Et est-ce qu'on pourrait pas trouver un swim, donc du coup, à prix équivalent à une copie, mais un autre style? Et on va voir tout de suite que lui, franchement, eh ben, c'est plutôt cool. Donc on met le tapis blanc, on met la lumière, on examine tout ça ensemble. Et puis je vous inviterai toujours pareil à commenter, à liker. Je vous rappelle les potes que vous pouvez vous abonner. C'est totalement gratuit pour les petits radonnins du YouTube Game. Oh yeah, c'est parti! Eh ben les potes, on est parti. Aujourd'hui, on va donc parler du Berkeley, le Zilla. Donc forcément, je l'ai décroché pour regarder ce que ça valait un petit peu. On le reçoit dans ce packaging, sans, il n'y a pas de plastique, donc directement comme ça. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Donc il est à peu près présenté comme ceci. Donc on peut voir déjà, eh ben donc il fait 43 grammes pour 19 cm, la profondeur de nage entre 5 et 1,50 m. On va le dégager pour regarder déjà le carton. Bon, bah, le carton, il est plutôt sympa, hein. Alors, un truc qui m'a, choqué, mais c'est où que j'ai vu ça? C'est là. Made in China, fabriqué en Chine. Ça me casse les bonbons. Moi, je pars du principe que vu que c'est des leurres de marque et que tout vient de Chine, apparemment, hein, voilà, la planète Terre s'appelle Chine. Je pars du principe que, vu que c'est des leurres de marque, ils sont testés, élaborés avant d'être lancés sur des usines chinoises et il y a un contrôle qualité, ce qui fait que ça rend quand même des matériaux de qualité. C'est mon avis et je l'espère que c'est comme ça que ça se passe, sinon ça craint. En version française, donc on peut voir que c'est un coulant lent, qu'une nage séduisante en récupération linéaire. On ira tester ça dans le bassin. Donc son système d'accroche de poids supplémentaire, ok. Et donc il émettrait des petits sons irréguliers lors de la récupération. Et ben en même temps quand le leurre se tape entre lui, hein, et ben oui, ça émet un... Qu'est-ce qu'on peut voir sur le packaging? On peut voir un autre truc. Fusion 19. Donc on en pense bien que c'est les hameçons de chez Berkeley, les Fusion 19. J'ai regardé sur le site, ils disent que c'est de l'acier mélangé à du carbone pour une formule ultra piquante. Oh yeah!
Alors maintenant, on attaque tout de suite. Donc, qu'est-ce que... déjà, autant vous le dire direct, il a une gueule d'enfer. Il a des finitions qui sont, niveau du visage, qui sont d'enfer. Putain, il est beau à plus en pouvoir. J'adore ce côté pointu, ce côté agressif qu'il a. Donc on voit que le regard de l'œil là est en relief. Hein. Donc on peut voir qu'il est cette version est pailletée. Hein. À l'intérieur il y a un petit coup de rouge. Bon, ils sont pas allés jusqu'à l'intérieur des là jusqu'à l'intérieur. C'est dommage. Enfin bon, on peut voir aussi que donc là c'est en relief. C'est donc un swim qui est composé de 4 sections. 1, 2, 3 et 4. Et qu'il va avoir une nage en S. Hein, mais vraiment là. Pour le coup, regardez-moi ça. Vraiment, ça va être du drapeau de chez drapeau. Là, on peut voir que, alors, c'est vraiment attaché à la wall game. Et on peut voir aussi que ça bouge. Alors, c'est pas très très grave. Parce que techniquement, voilà, l'hameçon, il est là. Il serait là, l'hameçon. Bon, il sera jamais là, mais il aurait été là. Franchement... j'aurais pas été en confiance du tout. On peut voir que la queue est souple, mais dure. Vraiment, c'est un plastique raide. Apparemment, on peut la changer, mais on n'a pas de queue. J'ai pas regardé, je l'ai pas ouvert, mais il n'y a pas l'air d'avoir une queue. Si, je l'ai ouvert. Et j'ai pas trouvé de queue. Donc si, non, je dis des conneries. J'ai pas trouvé de queue de rab. On peut voir, donc, bon, la peinture pailletée comme ça est très jolie. Donc sur le dessous, hein, c'est tout simple. Sur le dessus, qu'est-ce qu'on a? On a écrit Berkeley. Donc vous voyez, moi c'est un leurre que je trouve vraiment sympathique. Alors 19 cm, donc c'est un petit leurre, il n'est pas très gros en taille comparé à un Balam par exemple de 145. Pourquoi je le compare à un Balam? Parce que le Balam c'est la référence des swims. Mais moi je voudrais encore revenir sur son visage. Regardez-moi cette finition. Donc faut bien comprendre qu'on est sur un leurre entre 15 et 20 balles, ça dépend des détaillants, mais voilà, dans l'idée c'est à peu près ça. Donc il est vendu, vu que la boîte est ouverte, avec des petits protections de cache. C'est dommage, j'aurais aimé qu'il y ait carrément des protections de triple. Enfin c'est pas grave. Voilà, moi là pour moi il n'y a pas de souci. Hein. Je pense qu'il soit autant articulé, vous voyez, ça bouge beaucoup quand même. Je pense que c'est franchement, voilà, c'est vraiment volontaire. Et on va comparer un truc, vous voyez, par exemple, on va le poser, et je vais y mettre un Balam à côté pour qu'on compare un peu là. Vous voyez, la taille. Donc, on est d'accord que le Balam, lui, fait 245. Donc, vous voyez, voilà, on est quand même sur un plus petit leurre. Hein. Vous voyez, je vais même le mettre dessus, le Balam, pour que vous rendiez bien compte de la différence. Viens là, toi. Pas bouger. Vous voyez, c'est quand même plus petit. Hein. Mais moi, ça me choque pas. Pour les eaux françaises et pour le brochet, ça me choque pas. Plus que ça. Vraiment, c'est même pour le silure, ça me choque pas. Et puis alors, encore une fois, voilà, je voulais vraiment en revenir sur... les détails, il est vraiment joli, vous voyez, c'est vraiment un joli leurre. Il est vraiment, vraiment joli. On va aller le mettre dans le bassin pour, vous voyez, toujours pareil, pour comparer. Alors, regardez, on est bien d'accord. 1, 2, 3, 4 sections. 1, 2, 3, 4 sections. Donc, on est bien d'accord que, bon, on n'aura pas du tout la même nage que le Balam. Là, on est bien d'accord. Mais... ceci étant dit, je pense qu'il peut avoir une nage très robotique. Hein. Il va avoir une nage très robotique, ça c'est obligatoire. Mais il va avoir une nage qui, à mon avis, sera plutôt sympathique. Donc je vous le remonte une dernière fois. Hein. On a, comme il disait, donc le système pour accrocher une petite olivette, chose que je ferai d'ailleurs. Hein. Je balancerai une petite olivette de 10-15 grammes. Là, ça fera un petit leurre aux alentours des 50-60 grammes. Donc, on passe sur la catégorie à peu près 60 grammes big bait. Ce qui est balèze de l'avoir mis là, c'est que ça évite bien de l'accrocher là, ce qui peut éventuellement gêner, enlever un trip. Parce que quand on met une olive là, je trouve que ça peut avoir tendance à manquer... ça peut un peu niquer le trip. Après, c'est mon avis. Mais voilà, on en revient encore une fois. Je vous le montre. Regardez-moi cette finition. L'œil... il est vraiment joli ce leurre, vraiment, vraiment, vraiment. Alors pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'en magasin, franchement, il était posé comme ça, à 17 €. Et j'ai dit, tu sais quoi? Il est vachement sympa, je le prends. 17 balles. Alors, regardez, on va encore maintenant dégager le Balam et on va faire autre chose. Ça, c'est un leurre qui vaut à peu près pareil. 13, 17, enfin bon. Voilà, c'est un leurre chinois qui était annoncé comme flottant et je l'ai reçu coulant. Donc vous voyez, regardez. Vous voyez, c'est à peu près un leurre qui aura à peu près la même nage. Mais personnellement,
Je préfère avoir un Berkeley en 19 qui vient d'une vraie marque. Un Berkeley, c'est quand même connu et ils font du produit de qualité. Hein. C'est pas le premier leurre que j'ai en Berkeley et certainement pas le dernier. C'est une marque que j'apprécie et je pense que pas mal de pêcheurs apprécient. Je préfère avoir ça pour 17 € que ça. Personnellement, c'est mon avis personnel. Je préfère avoir un leurre plus petit, mais de marque Berkeley, qu'une copie chinoise. Dites-moi vous en commentaire si vous êtes plutôt comme moi, préférez avoir un leurre peut-être plus petit, mais vous êtes persuadé qu'il a été testé, même s'il est fabriqué en Chine, et ça je trouve ça dommage, mais apparemment maintenant tout est absolument fait en Chine, hein. Comme je le dis, le monde est devenu chinois, on est tous chinois, et ben c'est tant pis, mais c'est comme ça. Mais voilà, moi je préfère avoir un leurre de marque Berkeley plus petit, par exemple, qu'avoir un leurre qui ressemble à un Balam, mais pas de marque et qui est une simple copie. C'est mon avis. Celui-là, il a quand même été designé par un professionnel de la pêche, ça c'est sûr, hein, et qui a été testé par Berkeley et qu'ils ont dit « Ok, le leurre nous va, on le lance en production. » Bon, ils l'ont lancé en Chine. Et voilà pourquoi on retrouve un leurre à 17 balles aussi, hein, c'est toujours pareil. Hein, je pense qu'il serait fabriqué en France, malheureusement. On pourrait pas le sortir à ce prix parce que faut les payer les Français et heureusement d'ailleurs parce que vu le prix de la vie aujourd'hui, si on nous payait comme malheureusement les Chinois, je pense qu'on ne pourrait pas vivre. Alors les amis, maintenant tout de suite on va aller chercher un petit plomb que je vais accrocher là et on va aller le tester ce leurre parce qu'il est quand même vachement joli. Allez, on est parti. Maintenant on teste le Berkeley avec ses anneaux Fusion 19. Bon, au final, on va tester donc le leurre Berkeley et le leurre Ali. Pourquoi? Parce que c'est deux nages, à mon avis, qui vont se ressembler beaucoup. Très robotique, hein, en drapeau. Et puis, c'est surtout les mêmes tarots. Hein. Là, on est sur 13 à 16 €. Et là, 17,40. D'après les sites, ça dépend. Mais bon, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, moi, je préfère pêcher avec ça qu'avec ça. Mais on va quand même comparer les nages des deux. Parce que je pense que c'est intéressant. Toujours pareil, on va mettre un petit poids. D'ailleurs, là, il y est déjà. Ça sera 15-20 grammes et on va voir ça. Allez, gaz. Bon les amis, au final, qu'est-ce qu'il faut en penser de ce leurre Berkeley? Et comme vous avez pu le voir, je l'ai fait nager avec un leurre AliExpress parce que c'est typiquement un peu le même prix. Et au final, c'est pas les mêmes leurres du tout. Hein. Lui, il va rester quand même assez droit et le corps va faire sa nage en drapeau. Lui va tendance à faire bien gauche, droite. Il va aussi déplacer beaucoup plus d'eau. Forcément, il est beaucoup plus gros. Vous voyez, tac. Mais moi, je pense que ce petit Zilla, il a plein d'avantages. Déjà, il a l'avantage d'être aux alentours des 15-20 €, donc c'est relativement pas cher. Que si on ne le plombe pas, eh ben, avec une canne 10-40 grammes, on peut tout à fait pêcher avec. Pas besoin d'avoir un ensemble big bait. Et qui peut aussi bien faire du brochet qu'un gros comme ça. Moi, je pense que c'est une bonne alternative. Et que pour 17 €, eh ben, c'est franchement une bonne découverte. Et que je vais pêcher avec très souvent parce que déjà la tronche qu'il a, il est magnifique et il me plaît bien. Les amis, je vous dis ciao, je vous dis bye bye, yeah, optique 2000.